Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en pleine semaine de la paracha Toldot. Et on va parler aujourd'hui, le cours de Tanya se base sur le chapitre 12, deuxième paragraphe. Et ça, c'est la suite de ce qu'on a vu déjà la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé sur l'importance et le rôle du Benoni, qui était la personne qu'on appelle la personne intermédiaire. On a vu que le Benoni, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un mauvais penchant, mais il est capable de le contrôler. Pas seulement il est capable de le contrôler, il est capable de le mettre sous une veilleuse, on va dire. Il est capable de faire en sorte qu'il puisse se retenir. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est la suite du rôle du Benoni, qui est le fait que l'homme et l'animal se ressemblent dans beaucoup de choses. On se ressemble dans le manger, la boisson, la manière comment on dort. Quelle est la grande différence entre l'homme et l'animal? Ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, on va voir aujourd'hui le concept principal qui existe dans le judaïsme, qui est le Moach Shalit à la lèvre, qui veut dire l'homme qui est capable, le cerveau qui est capable de régner, de gouverner sur les sentiments. Comment peut-on faire pour que la tête règne sur les sentiments? Faire en sorte qu'à certains moments, je ne fais pas seulement ce que j'ai envie, je fais ce qu'il faut faire. Et c'est quelque chose qui est facile à dire, on va dire, mais pas forcément facile à faire. Car plein de fois, dans la vie de tous les jours, on sait combien on aurait voulu faire ce qu'il faut faire, puisqu'on est attiré par différentes dépendances qu'on va parler dans le cours aujourd'hui. Différentes dépendances qui font que malgré que j'ai envie de faire ce qu'il faut faire, néanmoins, je n'arrive pas à me contrôler. Je n'arrive pas à finalement faire les choses qu'il faut faire au bon temps et au bon moment. Et ça, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Parmi tout ce qui est, en règle générale, une base fondamentale de la Torah, mais pas seulement de la Torah, mais surtout dans la Chassidut, qu'on n'arrête pas de répéter. Qu'est-ce que ça veut dire Moach Shalit à la lèvre? Qu'est-ce que ça veut dire le cerveau qui règne sur les sentiments? L'animal, il a un libre arbitre? Est-ce que l'animal il a un libre arbitre? C'est une très bonne question. On va voir si on va développer ça aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que ça veut dire avoir un libre arbitre. Et pas seulement qu'est-ce que ça veut dire avoir un libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire tout court pouvoir s'auto-contrôler? Est-ce qu'un animal peut se contrôler? Ou bien un animal ne peut pas se contrôler? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc commençons avec d'abord une histoire qu'on a racontée plusieurs fois dans plusieurs cours. Mais c'est une histoire qui vient et qui nous montre justement la capacité à pouvoir changer sa nature. Est-ce qu'on peut vraiment changer sa nature ou pas? Et la réponse, elle est très simple. Et la question, je veux dire, elle est très intéressante. D'abord, on sait très bien ce qui se passe dans le monde avec la course qu'il y a entre le chat et la souris. Est-ce qu'une fois, on peut imaginer que cette course va s'arrêter il y a quelques centaines d'années? Certains grands illuminés ont décidé qu'on pourrait faire en sorte qu'un chat, qu'un chat ne soit plus forcément un chat, et qu'il puisse devenir même parfois un humain, remplir parfois le rôle d'un humain. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Ils ont dit que nous, on est capable d'éduquer une centaine d'animaux, une centaine de chats ou plus, qui puissent se contrôler, qui puissent être capables de pouvoir être différents de ce que les gens parfois s'imaginent qu'un chat ne pourra jamais changer, sera obligé de rester un chat. À l'époque, un des grands rabbinim en Allemagne, le Rav Yonatan Leibschitz, lui disait à ses grands penseurs qu'un chat reste tout le temps un chat. Tu peux essayer d'éduquer un chat, tu peux essayer de vouloir changer, mais un chat, finalement, il restera toujours un chat. Tu ne pourras jamais faire en sorte qu'il ne soit pas un chat. Ok. Eux, ils ont dit, tu sais quoi, on a qu'à faire une compétition. Je t'ai dit des compétitions de tout, des compétitions de courses de coqs, des compétitions de courses de chevaux, des compétitions de n'importe quelle chose. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas faire une compétition et voir, est-ce que vraiment un chat peut changer? Ils ont décidé d'organiser une grande fête, dans laquelle tout le monde attendait le début du démarrage de la fête et voir est-ce que vraiment ces chats pourraient les transformer, les rendre en humains. Rentrent dans la salle plusieurs chats. Ils sont habillés comme des chefs d'hôtes ou des serveurs, avec des plateaux dans la main, des plateaux pour les servir, pour servir les gens. Et certainement que pendant un long moment, pendant une très longue période, ils ont essayé d'entraîner, ou ils ont essayé de former ces chats
pour pouvoir être des serveurs en se marchant sur deux pieds, avec, en voulant essayer d'avancer, en voulant essayer de rentrer dans la salle. Tout le monde commence à dire un grand bravo, mais c'est magnifique. On n'a jamais vu des chats qui se tiennent sur deux pieds et qui servent des plateaux à tout le monde. À tel point que fallait être fort et solide pour pouvoir répondre face à tous ces grands penseurs que, voilà, on a essayé de prouver, on a pu prouver comme quoi un chat est devenu un humain, si on peut dire. Il se tourne vers Rabbi Yonatan Aïfshitz et lui dit, alors, tu vois, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit clairement qu'un chat peut changer. La preuve, c'est que le chat, il a changé. Il ne s'est pas émotionné de trop. Il a ouvert une boîte de tabac qu'il a préparée depuis le départ. Et dans cette boîte, il y avait une souris. La souris a sauté de la boîte. Elle est partie passer devant nos chers amis chats. Quand les chats, ils ont vu la souris, ils ont jeté tous les plateaux par terre. Ils ont commencé à courir derrière la souris. Et là, il a prouvé comme quoi tu peux penser que tu peux former un chat et le transformer en être humain, si on va dire. Mais au final, un chat reste un chat. Ça, c'est l'histoire. Admon Azaken, il parle dans le cours aujourd'hui, dans le 2e chapitre de Tania, 12e, comme quoi parfois nous sommes les chats de l'histoire. Qui veut dire, nous sommes nés avec un Yetzer, avec un mauvais penchant. La Torah te dit clairement, on a vu ça il y a quelques semaines, Yetzer leva Adam, Ramino. Le mauvais penchant de l'humain, le penchant de l'humain est mauvais depuis sa naissance. Et on a avec ce qu'on appelle cette nature, qui est parfois une nature de voyou. Avec les années, on est formé, on va à l'école, on apprend la Torah, on grandit. Et ça a l'air de dire qu'on a réussi à pouvoir s'autocontrôler totalement. Jusqu'au moment où la souris saute de la boîte. Et à ce moment-là, on se rend compte comme qu'on n'arrive pas à se contrôler par rapport à différentes épreuves et différentes difficultés. Et tout d'un coup, on oublie tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a demandé, comme toutes les capacités, tout ce qu'on nous a enseigné depuis des années. On voit ça par exemple avec le régime. On voit ça combien de fois des gens peuvent savoir ce qu'il faudrait faire, mais parfois passent face à la tentation et face à ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire, on retombe encore une fois. La question qu'on va voir aujourd'hui dans les détails, c'est est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un être humain et un animal par rapport à s'autocontrôler, pouvoir contrôler soi-même. Est-ce que vraiment il y a une différence entre l'humain et l'animal ou nous sommes exactement les mêmes? Et c'est une question fondamentale, parce que la question fondamentale, elle est qui contrôle? Est-ce que c'est le cerveau qui contrôle ou c'est le cœur qui contrôle? Est-ce que les différents débats que nous avons à longueur de journée dans soi-même, ce ne sont pas des débats qu'il y a entre le cœur et le cerveau? Le cœur, c'est quoi? C'est l'instinct naturel de la personne. Le fait d'être totalement dépendant de manière émotionnelle. Le cerveau, c'est le choix qui dépend basé sur la volonté. Le fait que vouloir avoir appris, comprendre le pourquoi du comment, pour ça je suis arrivé avec telle et telle conclusion. Et si on veut accentuer la question avant de rentrer dans les détails, on peut voir par exemple que quand tu parles d'un instinct, ça dépend du cœur. Tu parles d'un choix, ça dépend du cerveau. Tu parles de la volonté, ça dépend du cerveau. Un désir, ça dépend du cœur. Une attirance, ça dépend du cœur. Une émotion dépend du cœur. Décision dépend du cerveau. Conclusion dépend du cerveau. Si c'est quelque chose de bon, ça dépend du cœur. Si c'est juste, ça dépend du cerveau. Bon, c'est pas le cerveau qui va te dire si c'est quelque chose de bon, c'est le cœur qui ressent quelque chose de bon ou pas. Si c'est vrai ou faux, c'est pas le cœur qui va décider si c'est vrai ou faux. C'est le cerveau qui décide si c'est vrai ou faux, etc. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir concrètement une des bases fondamentales du judaïsme et du Tanya, qui est ce qu'on appelle le Aleph de la Chassidut. Aleph de la Chassidut, c'est-à-dire vraiment la base numéro 1, la première des choses. Et c'est une base qui a sauvé des vies. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Moach Shalit al Aleph. Le cerveau règne sur les sentiments, sur le cœur. 3 parties. Quelle différence entre l'homme et l'animal? On va répondre à ta question. Quelle est la supériorité de la lumière sur l'obscurité? Et troisièmement, est-ce qu'il y a certaines choses qui sont incontrôlables? Que même si j'ai envie de contrôler, je n'arrive pas à les contrôler. Commençons d'abord à comprendre quel est et comment est fabriqué psychologiquement l'humain. Est-ce que l'humain en général, c'est le cerveau qui règne, c'est le cerveau qui contrôle, ou bien c'est le cœur qui contrôle? Et après ça, on verra qu'est-ce que ça veut dire de manière religieuse. Venons ensemble faire ce voyage entre l'humain et l'animal. On sait très bien qu'on ressemble énormément dans beaucoup de cas à l'animal. On mange, on boit, on dort, on profite, on s'énerve, etc., etc. C'est pas pour rien, et là on va rentrer dans une parenthèse intéressante, que beaucoup de certains savants
ont décidé de dire que l'humain vient descendre de l'animal. Certains ont dit que l'humain vient du singe, sans parler de la bêtise de dire une telle chose, comme toute cette idée, toute cette pensée de l'évolution, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On voit que personne s'est remonté ou s'est énervé face à la comparaison qu'il y a entre l'homme et le singe. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, on ressemble à un singe. Maintenant, si tu vas prendre tous ces grands disciples de l'évolution, qu'ils ont fait des dessins comme quoi ils te montrent qu'au départ, l'homme il était courbé comme un singe, et qu'avec le temps, l'homme il commence à se développer, il devient de plus en plus droit jusqu'à comme un être humain. C'est-à-dire que pour eux, la seule différence entre un être humain et un singe, c'est avant il était bossu. Et après, avec le temps, Dieu il a fait un miracle, il n'est plus bossu, qu'aujourd'hui il marche totalement droit. Comme on va voir dans le cours. La différence qu'il y a entre un humain et un animal et un singe, c'est pas seulement parce qu'un singe il a des problèmes de dos et qu'un humain il n'a pas de problème de dos. Mais c'est surtout la différence entre si c'est le cœur qui règne sur les sentiments ou si c'est les sentiments qui règnent sur le cerveau, qui règnent sur les sentiments, ou les sentiments qui règnent sur le cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se changer avec les années. Et c'est pas parce que tu vas avoir des problèmes, tu vas aller voir qu'on appelle ça, un ostéopathe, qui va faire en sorte de te débloquer afin que tu vas tenir totalement droit sur le pied. La question, c'est pourquoi il y a encore autant de singes qui ne sont pas développés. Pourquoi il y a autant de singes qui ne sont pas développés? Moi, j'allais te dire pourquoi il y a autant d'êtres humains qui se comportent encore comme des singes. C'est ce qu'on va voir. Ok. La question est la suivante. Quelle est la différence basique, fondamentale, entre un être humain et un animal? Alors, on peut évoquer plusieurs points. Tu peux parler sur la communication, la manière de communiquer, la pensée, le cerveau, la distinction entre le bien et le mal, la neshama, libre arbitre. Il y a tellement de sujets que tu peux développer, mais on ne peut pas tout développer en un instant. Voyons d'abord étape par étape, d'après toutes les différences, la grande différence qu'il y a dans l'aspect du corps entre un être humain et un animal, c'est qu'un être humain marche sur quatre, un animal marche sur quatre et un être humain marche sur deux. Un animal, en règle générale, marche sur 4 pieds, un être humain marche sur 2 pieds. Tu veux dire la grosse différence? Chez un animal, la tête et le cœur, le corps, la tête sont tous au même niveau, alors que chez l'humain, la tête est en haut et le corps et le cœur est en bas. C'est vrai que la majorité des animaux marchent sur 4 pieds, et dans la majorité des cas, on voit que la tête est au même niveau que tout le reste du corps. Alors tu vas me dire qu'il y a des oiseaux qui marchent sur 2, et que la tête elle est plus haut. Les pingouins ils marchent sur 2. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir est-ce que ça a un impact différent sur la manière d'agir. Mais concrètement, on voit que si tu penses un instant que ça c'est juste quelque chose de technique et secondaire, on sait que Dieu a décidé de créer l'homme d'une manière si particulière que pourquoi l'homme ne pouvait pas être créé comme un animal? Pourquoi il ne pouvait pas marcher sur 4 pieds? Pourquoi avoir 2 pieds et 2 mains et la tête en haut? Ça nous montre que ça vient avoir un impact sur le développement et la construction psychologique de la personne. Chez un animal, clairement, c'est le cœur qui règne sur le cerveau. L'instinct, c'est ce qui décide. Elle n'est pas capable d'agir contrairement à son instinct. Même si tu parles d'un animal très intelligent et très développé et très rodé, tu vas pouvoir éduquer un lion ou un tigre ou quoi que ce soit pendant 10 ans, le jour où il décide qu'il est énervé et qu'il a faim, il peut dévorer son dompteur. Même si pendant 10 ans, c'était soi-disant les meilleurs amis, ils ont pris des selfies tous les jours ensemble. Tout dépend de son propre instinct. Elle n'a pas d'autocontrôle, et la réponse à ta question, elle n'a pas de libre arbitre. Quand la souris saute, les chats sont capables de jeter tous les plateaux par terre et d'aller courir derrière la souris. Alors que quand tu parles de l'humain, par définition, on ne parle pas maintenant d'un juif, l'humain tout court, le cerveau règne sur les sentiments. Quand on parle maintenant de l'éducation juive, on sait très bien comment l'éducation éduque une personne à la retenue. On sait que le manger, c'est un instinct basique pour une personne. Et néanmoins, un enfant juif, il sait que la première des choses avant de manger, d'abord se renseigner si le manger est kasher. Et une fois qu'il a réussi, il s'est renseigné si le manger est kasher, il va se retenir quelques instants pour d'abord faire la bracha avant de manger. Pareil avec la pureté familiale. Pareil avec toutes les lois de la Torah, quand tu vois comme quoi il y a, si on résume tout ça en un mot, il y a cette éducation à la retenue. Depuis le départ, Dieu a créé l'homme avec une telle nature que peu importe avec quelle force tes instincts et tes émotions peuvent agir, le choix du cerveau, c'est toujours le choix, celui qui va décider quoi faire et comment faire. Alors,
on va voir maintenant une différence qui existe entre différentes approches dans la psychologie. Est-ce que c'est l'instinct et le sentiment de la personne qui fixe comment la personne doit se comporter? Que beaucoup disent que ça n'a rien à voir avec le cerveau. Et c'est la raison pour laquelle ils te donnent une certaine légitimation à la faute. Plein de fois, les gens vont venir avec l'argument au tribunal en disant qu'on n'était pas capable de se contrôler. On aurait voulu se contrôler, on n'a pas réussi. Ou plein de fois, tu auras un avocat qui va défendre et qui va plaider la cause d'un tueur, d'un violeur, d'un voleur, de quelqu'un qui a fait une bêtise. Alors, il n'était pas capable de se contrôler. Vient la Torah elle repousse à 100% cette approche. La Torah considère que le fait même qu'on te dit que quelqu'un a un libre arbitre et que quelqu'un est capable de se contrôler face aux instincts les plus forts, face aux penchants. On parle du choté, du fou. On va arriver, c'est quoi un fou? Justement, la Torah te dit c'est un rouach tout. Le fait que quelqu'un ne sait pas contrôler, c'est une folie. Pourquoi? Parce que la norme et la nature humaine, c'est qu'un être humain soit capable de se contrôler. Ça n'existe pas de dire je n'ai pas capable de me contrôler. D'ailleurs, la Gemara te dit clairement dans les lois de Nézékin, les lois de celui qui cause des dommages, qu'Adam ou Ad l'homme, un être humain, il est tout le temps coupable, tout le temps fautif, tout le temps responsable, qu'il soit réveillé, qu'il soit endormi. On va y arriver. Qu'il soit toujours responsable à ses actes. Et puisque tu es responsable à tes actes, automatiquement, tu dois subir les conséquences. À part, bien sûr, comme on va voir dans le cours plus tard, il y a certaines situations qui sont incontrôlables. On parle en termes généraux, dans la norme. Et donc, quand tu as maintenant pas seulement un combat entre l'instinct qu'il y a dans le cœur et la volonté qu'il y a dans le cerveau, c'est en règle générale le cerveau qui doit gagner. Ça n'a aucune différence qu'on parle d'un juif ou d'un non-juif, qu'on parle d'une dépendance, que ce soit religieuse ou humaine. Ça ne dépend pas de l'éducation ou du travail personnel de la personne. C'est quelque chose de basique qui est placé dans la création psychologique d'une personne que Dieu il a placé dans l'humain depuis le début de sa naissance. Le Zohar te dit Amoach rochev v'shalat el halev. Le cerveau chevauche, contrôle le sentiment. Alors prenons un exemple tout court. Tu as une personne qui a une attirance très forte de faire un certain manger ou de faire une certaine chose, prendre une cigarette ou quelque chose qui peut être polluant. Mais s'il sait que l'instant où il va prendre une telle chose, ça risque de le tuer sur le moment, pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce qui va dire le cœur, qu'est-ce qui va dire le cerveau et qui va gagner? La réponse, elle est, le cœur attire la personne à faire des choses qui sont intéressantes, qui ont un bon goût. Mais le cerveau t'avertit et te prévient de ne pas faire des choses qui te mettent en danger immédiatement. Dans ce cas précis, quand on te dit que c'est un danger immédiat, c'est le cerveau qui va gagner. Le cerveau va gagner, va réussir, ne fais surtout pas une chose pareille, et c'est le cerveau qui va réussir. Cette base que le cerveau règne sur le cœur, comme on était là, c'est une base fondamentale du judaïsme, et c'est comme un accord avec la Prira Chofshit, qui veut dire le libre arbitre. La Torah te dit que la personne a un choix et a une autonomie totale pour pouvoir se gouverner, pour pouvoir se contrôler, pour savoir s'il est capable de se soumettre au plaisir de son cœur ou bien de se retenir et d'écouter la volonté de Dieu. Le fait même que Dieu leur donne à une personne de faire ou de ne pas faire, ça donne la possibilité, ça nous apprend l'importance que tu as pour t'autocontrôler. Cette base qui est ce qu'on appelle la prière Chofshit, le libre arbitre, c'est aussi la base qui est expliquée dans la Torah sur ce qu'on appelle la punition et le salaire. Si c'est les instincts qui drainent la personne, automatiquement tu n'es pas responsable de tes actes. Tu ne devrais pas recevoir une punition ou bien un salaire. Mais quand je te dis que c'est le cerveau qui règne sur les sentiments, automatiquement tu es totalement responsable de tes actes. Tu fais une mitzvah, tu auras une récompense. Tu ne fais pas une mitzvah, tu n'auras pas la récompense. Alors la question que tout le monde demande, comment est-ce possible que dans beaucoup de cas, finalement, on voit que c'est le cœur qui règne sur le cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui règne sur le cœur. Comment se fait-il que la majorité du temps, on voit comment, en règle générale, le cerveau n'arrive pas à gérer les sentiments. Malgré tout ce qu'on vient de dire, finalement, on voit que la majorité des cas, c'est le sentiment qui règne sur le cerveau, le cœur qui règne sur le cerveau. À ça, il y a deux réponses. Ou bien parce que le cœur, c'est un bon manipulateur, il a réussi à contrôler le cerveau, ce moment précis. Ou bien que tu parles d'une situation qui est une dépendance anormale, qui fait que le cerveau n'a pas son mot à dire. Prenons un exemple. Première possibilité, quand on te dit qu'il y a la possibilité que le cerveau règne sur les sentiments, tout le temps qu'il y a un danger immédiat,
c'est quand le cerveau il est convaincu à 100%, contrairement au cœur, que c'est quelque chose qui n'a pas un air gris, comme on appelle ça. C'est ou noir ou blanc. Alors là, tu as le cerveau face au cœur, le cerveau c'est lui qui va diriger. Aucune personne normale va sauter dans le feu. Tu sais que le feu va te brûler, va te faire du mal. Le cerveau va dire qu'il ne faut pas le faire. Même si quelqu'un va te convaincre, fais-le, tu vas gagner 10 000 euros. Le cerveau va dire que c'est fou, tu risques de mettre ta vie en danger. Il n'y a pas à discuter, le cerveau va avoir le dernier mot. Le grand problème, il est que dans la vie de tous les jours, on est dans une ère gris. Ce qu'on appelle parvue. C'est ni lait ni viande. C'est gris. Et donc, le cœur réussit à convaincre le cerveau que c'est pas si grave que ça. C'est pas si dangereux que ça. Puisque le cerveau n'a pas un mot fort à dire, parce qu'il n'y a pas de danger immédiat, automatiquement, il succombe ou il va céder face à la tentation du cœur. Prenons l'exemple du régime et l'exemple de la cigarette. Et c'est des exemples réels. L'exemple du régime, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, malheureusement, ils font un régime, après ils retombent. Ils se retiennent et ils retombent. Mais si tu dis à une personne que ce que tu vas manger maintenant, ça va t'amener un danger de vie immédiat, de suite. Pas dans 10 ans, dans 15 ans, tu auras des problèmes de cholestérol et de diabète. Mais qu'aujourd'hui, tu auras un problème, sans réfléchir un instant, la personne ne va pas le manger. Prenons de quelqu'un de religieux. Quelqu'un de religieux qu'on lui dit qu'il n'a pas le droit de manger quelque chose. Tu vas aller voir. On te dit que quelqu'un qui n'a pas le droit de manger, quelque chose de non religieux, de quelque chose de non cachère. Quelqu'un qui n'a pas le droit de manger quelque chose de non cachère, automatiquement, il ne va pas le manger. Pourquoi? Malgré que le cœur l'attire, automatiquement, il ne va pas le manger parce qu'il sait que la halakha ne permet pas de manger. Puisque la halakha n'a pas le droit, elle a interdit de manger, automatiquement, il ne va pas le manger. Et donc, on voit que quand le cerveau est décisif, et quand le cerveau il dit qu'on ne doit pas faire certaines choses, automatiquement, ils ne vont pas le faire. Parce qu'il va gérer automatiquement le cœur. Et quand la tête n'a pas décidé, quand la tête n'est pas décisive, et à ce moment-là, le cœur réussit à manipuler la tête et réussit à convaincre la tête, à ce moment-là, le cœur réussit à faire sortir ses envies vers les choses concrètes. C'est pour ça que la Torah te dit que quand tu as le cerveau qui décide, le cerveau décide, parce que c'est quelque chose de danger immédiat, le cerveau il a son dernier mot. Prenons les cigarettes. Tu as des gens qui te disent, je ne suis pas capable de m'arrêter de fumer. Je n'arrive pas, je ne peux pas me dépasser de la nicotine, de la cigarette. La réalité, elle est. Et quand ces gens ils prennent un vol d'11 heures, ils n'ont pas mis de cigarette dans la bouche. Je dis, je ne suis pas capable. Comment ça se fait que tu t'es retenu pendant 11 heures? Ou bien si c'est quelqu'un de religieux, comment il a fait pour ne pas fumer un instant pendant tout le Shabbat? Parce que quand le cerveau te dit que non, c'est non, on ne peut pas le faire, et c'est quelque chose qui est décisif, qui ne peut pas fumer, automatiquement, il ne va pas fumer. Mais quand il y a des réponses, il y a des excuses, quand tu es à l'aéroport, tu sais que tu as une chambre dans laquelle tu peux t'enfermer avec d'autres fumeurs et t'empester de fumer. Mais quand tu es dans l'avion, il n'y a pas où se mettre. Puisqu'il n'y a pas où se mettre, il n'y a pas fumer. Et donc, on voit ici que quand tu as le choix, le cerveau, pas forcément, il a son mot à dire, parce qu'il a toujours le choix de ne pas faire ce qu'il faudrait faire. Mais quand il n'y a pas le choix, quand c'est catégorique, c'est ou oui ou non, le cerveau, il dira non. Ça, c'est la raison, et je réponds à ce que tu as dit tout à l'heure, justement. À ce que l'Admor Zaken te dit qu'un juif qui fait une faute, c'est appelé Ruach Shtut. Pourquoi un vent de folie? Pourquoi on appelle un Ruach Shtut un vent de folie? Parce que la Torah te dit que si ce juif se comportait comme il fallait, et s'il aurait été sûr, et convaincu qu'à chaque faute qu'il fait, c'est, si on peut dire, il a trompé, c'est manquer à la confiance, être infidèle face à ce que Dieu il attend de lui, automatiquement, il n'aurait pas fait cette erreur. Mais comme le mauvais penchant réussit à rentrer dans le cerveau et expliquer que c'est pas si grave que ça, s'il a fait une erreur, automatiquement, le cerveau, il dit, bon, c'est quoi? Viens, on ferme les yeux, cette fois-ci, on va avancer, on va le faire, puisse le faire sans aucun problème. Ça, c'est la réponse à la première possibilité. La deuxième possibilité, pour changer la situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait convaincre au cerveau que c'est un danger immédiat. Laissez-moi mettre ici. Il faudrait convaincre le cerveau que c'est un danger immédiat. C'est quoi la deuxième possibilité? La deuxième possibilité, c'est qu'en règle générale, on va te dire que le cerveau, il règne sur le cœur. Que ça, c'est la nature humaine. Mais il y a des situations anormales dans lesquelles le cœur va régner sur le cerveau. Comme le sage nous dit, Rechaim em birshut libam, ve'en libam birshutam klal. Que les Rechaim, ils sont dans la dépendance de leur cœur et que leur cœur n'est pas dans leur dépendance. Et on peut parler ici, quand on parle
de dépendance tout court. Quelqu'un qui a une dépendance à n'importe quelle chose, ça peut se mettre d'une manière qui va le contrôler, à tel point qu'il ne pourra pas faire agir son cerveau, à tel point qu'il ne pourra pas faire agir son cerveau et écouter son cerveau. Une telle situation, parfois, demande que la personne va se faire soigner pour pouvoir se débarrasser de cette dépendance. Et après, ça revenir à une situation normale dans laquelle c'est le cerveau qui va régner sur les sentiments. Ça, c'est une situation qu'on va expliquer, si Dieu veut, dans le chapitre 17. Regardons maintenant dans le texte comment l'Admorazaken met la base au début de ce chapitre 12, au milieu de ce chapitre 12. Qu'est-ce que ça veut dire un cerveau qui règne sur les sentiments? Et il t'explique que ça, c'est en règle générale dans la dépendance et la nature, comment l'humain il fonctionne, qu'on a toujours la possibilité de pouvoir dédouaner, pas seulement dédouaner, mais on a toujours la possibilité de pouvoir contrôler les sentiments qui dépendent du cœur. Et ça, c'est en haut de la page qui est Moach Shalit al Alev. Comme c'est écrit dans le Zohar Parashat Pinchas, qui est Moach Shalit al Alev, parce que le cerveau règne sur les sentiments. Comme c'est écrit dans le Zohar Parashat Pinchas, Betoldato, depuis sa naissance, Vetev Hayetzirato et la nature, comment Dieu il a créé l'humain. Shekach Notzar Adam Betoldato, que comme ça, l'homme, ici, qui est mort, là, en noir. Car le mort, le cerveau Shalit al Alev, il règne sur le cœur. Comme c'est écrit dans le Zohar Parashat Pinchas, Betoldato, depuis sa naissance, Vetev Hayetzirato, depuis le moment qu'il a été créé. Shekach Notzar Adam Betoldato, comme ça, a été créé l'humain depuis sa naissance. Shekol Adam, que chaque homme, Yachol, Birtsono, Shevemocho, tu vois bien que tu ne parles pas ici de juif. Tu parles d'un être humain tout court. N'importe quel être humain, Yachol, Birtsono, il peut, avec la volonté, Shevemocho, qu'il y a dans son cerveau, l'étapec se retenir. Felimshol, le gouverner, Beruach, Ta'avato, Shebelibo, avec la dépendance au plaisir, au désir qu'il y a dans son cœur. Shelo, le malot, Mishalot, Libo, de ne pas remplir les demandes de son cœur, mais assez avec l'action. Dibour, la parole, marchava et la pensée. Et plus que ça, il te dit que l'amour azaken, qu'on a la possibilité, la siardato le gambre, tu peux totalement déconnecter ta pensée. Mita avot libo alaïpech le gambre. De l'envie qu'il y a dans ton cœur à le contraire total. Comment il était là avec la cigarette? Tu peux très bien dire que je suis dépendant à la cigarette, je n'arrive pas à me retenir. Quand tu prends un avion 11 heures de vol, tu es aussi dépendant. C'est pas que tu n'es plus dépendant, sauf qu'en prenant l'avion, ton cœur sait que tu ne peux pas le faire, et que même si tu as envie, tu ne peux pas le faire. Et automatiquement, tu ne vas pas le faire. Ça, c'est la première étape. Cette base qui est appelée la lèvre de la chassidoute, qui est une ligne fondamentale que l'Admor Azaken répète pendant tout le Tanya, et toute la chassidoute en général. On va voir ici un cas particulier, un cas extrême, qui nous montre comme quoi quelqu'un qui est capable de faire régner son cerveau sur ses sentiments, presque hypnotiser son cœur, si on peut dire, ça a pu sauver une vie. Rêvez la guerre de Napoléon, notre cher ami français, face au tsar russe. L'Admor Azaken s'est connu qu'il était contre la France et qu'il voulait absolument que la Russie gagne face à la France, en disant que la liberté que Napoléon va donner aux Juifs va amener à une assimilation totale, ce qui s'est passé dans plusieurs pays européens. Alors que, avec la Russie qui va gagner, peut-être qu'il n'y aura pas une telle facilité matérielle, mais spirituellement parlant, on aura beaucoup plus de facilité à faire ce que Dieu attend de nous. Un de ses disciples, c'était Moshe Maislich, qui était connu comme quelqu'un avec un grand cerveau, qui savait très bien parler et le français et le russe. Il a réussi à rentrer dans l'état-major française, travailler comme traducteur, quand en réalité c'était un espion pour l'armée russe. Une fois Napoléon est rentré dans la chambre où il y avait les réunions. Et c'était le droit de... Non, c'était un des chassidim de Noazaken. Une fois il est rentré dans la réunion, il est parti voir ce Rabbi chez Mazlich, il a mis sa main sur son cœur et il lui a dit « Toi, tu es un espion ». Napoléon n'était pas si bête que ça. Et il s'est dit que si jamais c'est un vrai espion, son cœur va battre très vite, parce qu'il va être en pleine panique. Et si jamais son cœur fonctionne normalement, c'est-à-dire que c'est pas un espion, il n'a peur de rien, il n'a rien à se cacher, c'est pas vrai. Et quand Napoléon il a mis la main sur le cœur de Rabbi Semaj, il a vu que son cœur fonctionnait normalement. Il battait totalement normalement, comme si rien n'était. Aucune peur, aucune crainte. Donc il s'est dit, ah, laisse tomber, c'est pas un espion. Quand il est sorti de la réunion, on a demandé à Rabbi Semaj, comment tu as réussi à faire en sorte que Napoléon vienne mettre la main sur ton cœur et que tu es en réalité un espion, et que tu as réussi à contrôler ton cœur. Il a répondu, c'est ce qu'on apprend tout le temps dans la chassidoute par l'Admor Azaken. Moach shalit al alev, que le cerveau règne sur les sentiments. Bien sûr qu'on parle ici d'un cas extrême. On parle ici de quelqu'un qui a réussi à s'auto-contrôler de manière la
la plus extrême possible. Ce n'est pas ça qu'il nous a demandé à chacun d'entre nous. Là, on ne parle pas qu'il a réussi à contrôler. On parle ici qu'il a réussi à hypnotiser. Il a réussi à totalement faire en sorte que le cœur ne fonctionne plus, ceux qui battaient normalement. Mais là, c'est ce qu'on va voir justement à la fin du cours aujourd'hui, la différence entre le tzaddik et le Benoni. Par rapport à quelle est la capacité du tzaddik à contrôler son cœur, contrôler ses sentiments, et quelle est la capacité du Benoni à contrôler ses sentiments. Passons maintenant à la deuxième étape. On a parlé du cœur face aux sentiments par rapport à tout ce qui est l'aspect humain, par rapport au conflit journalier que nous avons. Maintenant, rentrons dans l'aspect religieux. La guerre de l'âme divine contre l'âme animale par rapport à la Torah et les mitzvot. On a vu déjà dans le chapitre 9, on peut revoir dans l'application eTorah, les cours précédents, sur l'âme divine qui se trouve dans le cerveau et l'âme animale qui se trouve dans le cœur. Et donc la guerre, qui est une guerre entre le sentiment, qui est l'instinct, qui est le désir, le plaisir qui se trouve dans le cœur, et la vraie volonté d'une personne qui est dans le cerveau. La question qu'on va demander maintenant est très simple. Qu'est-ce qui est le plus fort sur Terre? Est-ce qu'ils sont les plaisirs et les envies de l'âme animale ou la Torah et les valeurs de l'âme divine? En deux mots, qu'est-ce qui est plus important sur Terre? Ce qu'il faut faire ou ce que je dois avoir? Ce que je désire ou ce qu'il faudrait faire? Ce que je veux ou ce qu'il faut? La réponse, elle est. Quand on regarde de manière objective sur la Terre, sans doute, il y a beaucoup plus de force à tous les plaisirs et désirs matériels que la Torah et les mitzvot. Le monde est tellement plein d'envie, de séduction, d'épreuves, de motivation pour faire tout ce qui est possible et imaginable, permis comme interdit. Des milliards d'euros sont investis dans la pensée de tous ceux qui sont dans le monde de la consommation pour pouvoir pousser une personne à tous les plaisirs, tous les envies. Et comment aujourd'hui tu as des sociétés sur sociétés que tout leur but est de donner des conseils de marketing, de conseils de publicité pour faire croire à une personne qu'il a besoin de 100 000 choses à la fois, alors que s'il n'aurait jamais vu ces pubs, il n'aurait jamais pensé un instant qu'il est dépendant de ces choses-là, il aurait eu une vie peut-être 1000 fois mieux et 1000 fois plus simple, 1000 fois plus propre, 1000 fois plus en bonne santé que s'il aurait dépendu de toutes ces choses-là. Rien qu'il suffit de sortir dans la rue ou d'aller dans un supermarché et on voit la force et la puissance qu'a le monde du marketing sur Terre, que le monde véhicule à chaque instant, chaque coin de la planète. Sur tout et n'importe quoi, que ce soit quand tu t'assois dans un bus, que ce soit dans un avion, n'importe quelle chose que tu peux faire sur la planète, tu es forcément poussé avec une force qui est indépendante de toi, à te pousser à consommer, acheter, manger, faire, voyager, sans fin. Mais passons à la réalité. La majorité des gens ils vont suivre ce que leur cœur veut, ce que leur cœur ont compris qu'ils ont besoin. Et parfois, c'est beaucoup plus fort que la Torah et les mitzvot. A priori, face à une telle puissance, on n'a pas la force de se battre. On ne peut pas être capable de faire la Torah et les mitzvot. Parce qu'à un moment ou à un autre, on peut se noyer dans toutes ces vagues de ce monde que la Torah appelle le monde du mensonge. Et néanmoins, on voit comment le peuple juif a réussi à surmonter depuis des milliers d'années avec la Torah et les mitzvot. Pas seulement on est capable, pas seulement qu'on est capable de faire la Torah, mais dans un monde qui est tellement intéressant, qui est tellement séduisant, qui est tellement face avec toutes ces idées et toutes ces envies, qui fait en sorte que tu ne veux pas te retenir. Et néanmoins, on voit qu'on est à chaque fois capable de faire contre ce que la logique humaine devrait nous demander de faire. Comme venir à un cours de Torah. Combien de fois des gens te disent, je tellement voudrais apprendre, mais dès qu'il faut venir, il y aura mille et une excuses pourquoi je ne peux pas venir, des bonnes excuses. Et néanmoins, tu as des gens qui continuent à venir. Quelle est la raison? Comment est-ce possible? Viens la Chassidut t'expliquer, parce qu'on va voir dans le prochain paragraphe, la puissance que nous avons avec la lumière qui combat l'obscurité. La phrase que Shlomo Melech a dit, j'ai vu qu'il y a une supériorité à l'intelligence sur la bêtise, comme la lumière sur l'obscurité. Qui veut dire, Dieu, depuis le départ, a fait en sorte que l'humain ait cette capacité de faire la distinction entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Comme la lumière fait la distinction avec l'obscurité. Alors on peut poser la question, qu'est-ce qu'il a déjà dévoilé le roi Salomon? Qu'est-ce qu'il t'a déjà dit? Que l'intelligence est plus importante que la bêtise, que la lumière est plus bonne et plus importante que l'obscurité. Pas besoin du roi Salomon Melech. Il n'y a pas besoin du roi Salomon pour nous dire une chose pareille. Mais il est en train de te dire qu'en réalité, on comprend tous que l'intelligence est plus importante que la bêtise. Et néanmoins, on voit que plein de fois, c'est la bêtise qui gagne.
On voit tous comment il faudrait faire les choses. Et parfois, malheureusement, on voit comment, malgré ce qu'il faudrait faire, on ne fait pas ce qu'il faudrait faire, on fait ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que le roi Shlomo Amelech, le roi Salomon, t'amène 3 exemples en fonction de la lumière et de l'obscurité. D'abord, il te dit la puissance, le dosage et la manière de contrôle. La puissance, ça n'existe jamais quand la lumière est en contact avec l'obscurité que l'obscurité gagne. Point numéro 1. C'est rassurant. Deuxièmement, le dosage. Tu n'as jamais besoin d'avoir autant de lumière face à autant d'obscurité. Il te suffit un peu de lumière pour combattre beaucoup d'obscurité. Une allumette dans une chambre noire éclaire toute la chambre. Troisièmement, la lumière n'a pas besoin de se battre avec l'obscurité. Seulement, parce qu'on leur disait à chaque fois, on ne repousse pas l'obscurité avec des bâtons, avec une baguette. La lumière existe. Il suffit que tu aies mis la lumière et automatiquement l'obscurité disparaît. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière et qu'est-ce que ça veut dire l'obscurité? Ce sont des domaines qui sont totalement spirituels, pas physiques. Mais c'est un exemple pour te refléter ce qu'on te dit, que la lumière représente la vérité divine et l'obscurité représente la touma, l'impureté. Le roi Shlomo vient te dire la chose suivante. Qu'est-ce que représente la pureté et l'impureté? Intelligence et bêtise. Qu'est-ce qu'il dit le roi Shlomo, le roi Salomon dans Kohelet, chapitre 4, verset 13? Tov yeled misken vechacham mimeler saken vexil. Mieux vaut un enfant mesquin, si tu veux traduire, mais intelligent, que d'un roi vieux et idiot. Le chacham, c'est quoi l'intelligent? C'est Yetzer Tov, le bon penchant. L'idiot, c'est le mauvais penchant. Et on revient à ce que tu as posé tout à l'heure. Les chachamim te disent, Ein adam over avera, ela imken nichnas bo ashtut. Quelqu'un fait une bêtise seulement parce qu'il a un vent de folie qui est rentré dans la tête. Faire une avera, ça veut dire quoi? C'est un vent de folie qui est passé par la tête. Parce que si tu aurais réfléchi 2 fois, tu n'aurais pas pris le stop, tu n'aurais pas pris le feu rouge, juste pour gagner 2 minutes. Tu sais que tu serais rentré dans un problème, tu n'aurais pas fait une telle chose. Un vent de folie t'est passé par la tête, tu l'as fait. Et en règle générale, quelqu'un qui réfléchit réellement, il sait qu'il y a un Dieu sur terre, il y a un créateur sur terre, il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Vient le roi Shlomo, et le roi Salomon, il te dit comme quoi que la lumière combat l'obscurité. Parce que l'intelligence combat la bêtise. Malgré qu'on vit dans un monde où on est tellement dépendant, où on a tellement de séduction, on a tellement de choses qui nous poussent à faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire, néanmoins, puisqu'on a cette étincelle divine, de vérité divine, cette étincelle, l'anshama qui est à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle passion, que n'importe quel désir, que n'importe quel fantasme que personne ne peut avoir. Pourquoi? Parce que la vérité est beaucoup plus forte que n'importe quelle autre chose. Regardons avec un Baal Tshuva. Quelqu'un qui fait Tshuva. On voit que parfois il a passé des difficultés énormes par rapport à la famille, la société, le travail, des difficultés personnelles. Soit parce qu'il avait différentes habitudes à l'époque, soit parce qu'il avait différentes épreuves. Et a priori, face à de telles difficultés, un Baal Tshuva n'est pas capable de pouvoir faire face. Face à la pression que lui a mis de la famille, de la société, des amis, du cercle de gens qui côtoyaient à l'époque, des choses qu'il avait l'habitude de faire. Et néanmoins, on voit que, jour après jour, combien de nos frères et sœurs qui, pendant un certain temps, ni Shabbat, ni Kasher, ni beauté familiale, tout d'un coup, ils reviennent et ils se disent « Je suis obligé d'agir avec la lumière, parce qu'un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. » Quelle est la conclusion de ce qu'on vient de voir? Que quand quelqu'un, il a des combats, il a des épreuves, il a des difficultés face à des choses interdites, il a en vérité un double avantage. D'abord, montrer comment le cerveau règne sur les sentiments. Deuxièmement, le fait qu'il a la force de la Torah avec lui, automatiquement, il n'a pas besoin d'avoir autant de lumière pour repousser toute cette grande quantité d'obscurité qui existe. Même un peu de lumière, ça suffit pour repousser l'obscurité. Viens la Moïse qui va nous dire dans le paragraphe suivant. Quand on parle de la lumière et quand on parle de la Kedusha et quand on parle de tout ce qui est les forces, de tout ce qui est le bien, il suffit de faire un peu de bien et avec ça, il repousser beaucoup de mal. Puis frère, t'as le Kedusha particulièrement quand tu parles du côté de la Kedusha de la sainteté, comme c'est écrit, comme c'est écrit qu'il a dit le roi Salomon, Veraïti, j'ai vu, qu'il y a une supériorité à l'intelligence sur la bêtise, à la lumière sur l'obscurité. Pérouché, ça veut dire comme la lumière. Elle a une supériorité, une gouvernance. Elle règne sur l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas trouvé l'obscurité qui va éteindre la lumière. Je me hâte, parce qu'il y a un peu de lumière matérielle. Repousse énormément d'obscurité. Chez Nitré, qui sera repoussé automatiquement d'office du fait que tu as mis une lumière.
Car Nitremamel, l'appareil, se repousse de manière automatique. Sichlo, tout ce qui est la bêtise. Habe, beaucoup de bêtises. Chez la clipa des forces du mal, de l'autre côté, chez Bechalal, à du côté gauche, qui y a dans le cœur. Que même, comme les sages nous ont dit, qu'une personne ne fait pas une bêtise. Elle a une tout. Seulement s'il a un vent de folie qui lui est passé par la tête. Pourquoi? Du pneu, à Chochma, chez le qui de grâce, c'est la sagesse qu'il y a dans l'âme divine, qu'il y a dans les cerveaux. À Shevetzona, l'imshal vadabeir, qu'elle est la seule qui veut régner dans le monde, dans le corps. Ou les tlabèches, Bishtasha, le Vushéan, Iskarim, qui veut s'habiller avec ses trois différents habits. Bechol, la gouf kulo, dans tout le corps, comme on a vu tout à l'heure, la pensée, parole et action. Chez eux, qui sont en réalité. Marshava, Dibour, Maaseh, Shaltaim, Torah, la pensée, parole et action des 613 mitzvot de la Torah. Cette histoire, que la lumière peut repousser l'obscurité, c'est la fameuse histoire avec notre cher Benjamin Netanyahu. Quand dans les années 80, il est venu pour être l'ambassade d'Israël aux États-Unis, aux Nations Unies, bien sûr qu'il a fait face, qu'il n'a pas changé depuis. Grâce à Dieu, les derniers temps, avec Nikki Haley, ça a changé. Mais jusqu'à celle qui a eu cette nouvelle ambassadrice, il y avait toujours aux Nations Unies cette haine d'Israël, cette haine du peuple juif, cette haine de la terre juive. Monsieur masqué avec différentes raisons et accusations. Dans un de ses visites chez le rabbi lui a dit la chose suivante. Tu vas maintenant dans une salle qui est pleine d'obscurité et pleine de mensonges constants. Ton but, il n'a pas dit de se battre, d'allumer une bougie de vérité. Et la fin de la vérité, c'est qu'elle repoussera l'obscurité et le mensonge. Quel était le message fort que le rabbi lui a donné, mais c'est pour chacun d'entre nous? Qu'à la place d'être tout le temps en train de s'expliquer, de répondre, de vouloir toujours être, comment dire, apologétique, de vouloir vous montrer comme quoi, oui, mais malheureusement, ce n'est pas de notre faute. À la place de s'être comme un mesquin ou quelqu'un de malheureux, de faible, face aux mensonges de tous ceux qui haïssent Israël et qui haïssent le peuple juif, tu n'as pas t'émotionner. Au contraire, viens avec ta vérité, la vérité de la Torah, mets-la de la manière la plus simple. La vérité, c'est ce qui est le plus fort que tout. Et au final, on repoussera l'obscurité. Et c'est ce qu'il a fait quand il était aux Nations Unies. C'est ce qu'il a fait quand il est encore aujourd'hui un Premier ministre. Qu'il a parlé devant tous les dirigeants du monde sur le fait qu'on veuille ou pas, Israël, c'est la terre que Dieu a donnée au peuple juif. Et il a plusieurs fois répété cette phrase que le rabbi lui a dit, que tu devrais allumer une bougie face au mensonge qui est écrit là-bas, qui est notre devoir de rajouter la lumière. C'est exactement la même chose qu'on doit faire dans notre vie. Puisqu'on vit dans un monde de mensonges, où il y a tellement d'obscurité, où il y a tellement d'intérêts personnels, d'intérêts des forces inimaginables, à la place d'avoir peur du mensonge, et à la place de venir avec une situation de faiblesse, et de s'excuser sans arrêt à longueur de journée, notre rôle, c'est d'être vrai avec soi-même, vrai avec la lumière de la Torah. De montrer la force de la Torah avec gentillesse, mais avec vigueur, avec force, et au final, la vérité va gagner. Terminons le troisième paragraphe d'aujourd'hui. Et là, c'est important de ne pas vivre dans des illusions, de ne pas faire d'erreurs. Tout ce qu'on vient de dire, que le mot archalit à la lèvre, que le cerveau peut régner sur les sentiments, ça ne veut pas dire que le cœur va totalement être hors service, qui va être pas seulement en sourdine ou en veilleuse. Il n'a pas son mot à dire. Parce que le cerveau ne peut pas transformer ou effacer le cœur. Le cerveau ne peut pas du tout faire en sorte que le cœur disparaît. Le cœur a toutes ses forces. Au contraire, il bouge sans arrêt, il est tout le temps vivant. Et les différents penchants sont tout le temps vivants dans le cœur. Même quelqu'un qui réussit à régner sur ces mauvais penchants, c'est très bien qu'ils existent. Et ils brûlent à l'intérieur de lui. Et tôt ou tard, ils peuvent ressauter, rejaillir. Quand quelqu'un, par exemple, il a réussi à faire un régime, ça veut pas dire que l'instinct qu'il a de vouloir manger telle ou telle chose n'existe pas. Il a un désir vers cette chose qui existe dans le cœur. Sauf que le cerveau lui dit à chaque fois de se retenir. De la même manière que tu ne peux pas enlever le cœur de la partie. Il existe toujours dans le jeu sans arrêt. La guerre avec le cœur n'est pas une guerre facile. Et c'est exactement la même chose qu'on a dans le service de Dieu. Et c'est là qu'on voit la différence entre le Benoni, ce qu'on parle dans le chapitre 12, et le Tzaddik. Quand quelqu'un a réussi à s'auto-contrôler à 100%, il ne laisse pas le mauvais penchant régner ni faire aucune faute. Ça ne veut pas dire que le mauvais penchant n'existe pas. Il existe. Ça se peut qu'il est totalement avec tout son feu et toute sa passion, mais tu ne lui laisses pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui a réussi à faire disparaître le mauvais penchant totalement. Il n'a aucune attirance vers les choses interdites. Il est que du bien, à tel point que son cœur s'est seulement penché vers les bonnes choses. Le mauvais penchant, il a réussi, par contre, quelqu'un qui a un mauvais penchant, qui existe, mais qui réussit à contrôler. Et appeler le Benoni et pas un tzaddik, puisque les forces du mal sont encore là, les mauvais désirs sont encore là. Néanmoins, il a réussi à se contrôler au moment précis, à faire en sorte de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça que chez les Benoni, on va y arriver après.
C'est pour ça que chez les Benoni, il y a ce qu'on appelle une guerre constante. Il ne veut pas se dire ça ne va pas m'arriver. Parce que les Chachamim te disent, tu n'as pas le droit de croire en toi jusqu'au jour de ta mort, comme on verra bien dans le chapitre 13. Et la différence avec le tzaddik viral, il doit toujours être sur sa garde. Toujours faire la guerre en se disant, je risque de tomber. C'est ce que l'on voit dans le mot Zakat explique. Pourquoi le Benoni n'est pas un tzaddik? Parce que son cerveau règne sur son cœur, qui veut dire réussir à contrôler les sentiments, réussir à contrôler son cœur, mais il ne réussit pas à les empêcher, à les transformer. Et donc, qu'est-ce qui règne? Qu'est-ce qui gouverne? Les habits du corps, qui est la pensée, parole et l'acte. La manière de penser, la manière de dire, la manière d'agir. Mais pas sur l'essence même du désir qui existe dans l'âme animale qu'il y a dans son cœur. Et donc, comme on l'a vu la dernière fois, ça se peut qu'au moment où il fait la tefila, il est au plus haut niveau. Et le moment où il a terminé la tefila, il descend dans les plus bas niveaux, voire peut-être tomber dans les choses les plus graves. Regarde dans le texte. Ah, et néanmoins, ici. Et Nonikra n'est pas appelé tzaddik là, il n'est pas du tout appelé un tzaddik. Il est appelé un Benoni. Pourquoi? On a cette supériorité chez l'heure, en effet, chez le qui est sur la lumière de l'âme divine, à la recherche sur l'obscurité. Vesichlut, chez la clipa et la bêtise, de la clipa, de tout ce qui est les mauvaises forces. Anitré, même là, qui repousse de toute façon, d'office. Et non, ça dépend seulement, Bishlocha, le Grishan, Iskarim, Lael. Ça se passe seulement dans les trois habits qu'on a mentionnés tout à l'heure. Pensée, parole et action. Velob, Maouta, Vato, ce n'est pas dans l'essence même de qu'est-ce que représente le kit de l'âme divine. Al-Maouta, Vato, chez la clipa, sur l'essence de l'âme animale. C'est pas que ici, le mauvais penchant, les mauvais désirs ont totalement disparu. Ils sont là, sauf qu'il a réussi à les contrôler. Kimaota va tout acheter parce que l'essence même de l'âme animale, Shema Klipa qui vient du mauvais sphère, Shebichala, la soirée du côté gauche, l'onitré, klal, mim, comment, Benoni, Acherat, Fila, elle n'a pas du tout été repoussée chez le Benoni après la prière. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas ces flammes de feu, d'amour envers Dieu, dévoilé dans son cœur du côté droit. Après la prière, il est comme quelqu'un comme tout le monde. Qui seulement, Tochor Atsouf, son cœur est plein, Ba'ava Mesuteret, avec cet amour caché qui n'est pas dévoilé. Chez Ava Tivit, je vous que ça c'est l'âme naturelle qu'il y a dans l'âme divine, comme on va expliquer quand même plus bas dans le chapitre 18. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer chez les Benoni? Veaz, il peut avoir la bêtise et la folie de l'idiot, le mal, qui est l'âme animale, mais il y a l'autre, qui peut se dévoiler avec son cœur du côté gauche, qui est toutes les forces du mal, et tavot, avant d'avoir des plaisirs et des désirs. Le chol, il y a un pour toutes les choses matérielles de ce monde, que ce soit des choses permises ou des choses interdites, que Dieu nous en préserve. Et ça peut être qu'il ou l'aide palel, comme s'il n'aurait jamais dû prier. Si on résume ce qu'on vient voir aujourd'hui, la construction psychologique de l'humain est faite d'une manière qu'en règle générale, le cerveau peut régner sur les sentiments dans n'importe quelle situation et n'importe quelle circonstance, à condition que ce soit décisif. Quelque chose de clair, quelque chose de précis, comme on a dit tout à l'heure, un danger de vie. Dans un cas pareil, il n'y a aucune personne va choisir à faire ce que le cœur est lui dit de faire, et pas le cerveau. Quand on parle du mauvais penchant contre le bon penchant, à ce moment-là, bien sûr que l'humain a la capacité de pouvoir faire régner le bon penchant sur le mauvais penchant. De la même manière qu'un peu de lumière peut repousser l'obscurité, et l'obscurité disparaît totalement. Un peu de lumière de l'âme divine peut repousser beaucoup d'obscurité de l'âme animale. Néanmoins, c'est seulement adapté face aux manières de s'exprimer, pensée, parole et action. Donc le mauvais penchant existe, il y avec toute sa force, mais il ne réussit pas au moment précis à faire sortir sa volonté vers l'action. Quel est le message qu'on a appris du cours d'aujourd'hui? En un mot, sois responsable de tes actes. C'est tellement plus facile d'être excusable. C'est tellement plus facile de vouloir dire « je ne suis pas capable de, je n'arrive pas à me contrôler ». Ça, c'est malheureusement une approche que, en l'adoptant, tout est permis. Il n'y a aucune interdiction. Le cœur règne sur le cerveau. Quand quelqu'un il sait que c'est le cerveau qui règne sur le cœur, ça même ça lui donne des forces. Ne pas se laisser aller en disant « de toute façon, je ne peux pas ». De toute façon, je suis incapable. De toute façon, je suis incontrôlable. On voit, comme on a vu, la première fois que la Torah nous a raconté l'histoire de la colère. Caïn et Ève, deux frères. Caïn s'est énervé sur la réussite de son frère. Il a voulu le tuer, c'est comme ça qu'il a fait. Mais avant qu'il l'a tué, Dieu s'est dévoilé à Caïn. Et Dieu lui a dit la fameuse phrase qui montre qu'est-ce que ça veut dire contrôler son mauvais penchant. D'un côté, sa côté senti plein de colère, et tu as tout ce désir, cette pulsion à l'intérieur négative. Ça fait partie de la nature que je t'ai mis. C'est moi qui t'ai créé.
que le penchant veut tout faire pour te faire tomber. Ça, tu ne pourras pas changer. Tu ne pourras pas l'enlever, le fait d'avoir une pulsion ou un désir négatif. Mais de l'autre côté, viens pas me donner une excuse que ton mauvais penchant, c'est lui qui t'a gouverné. Pourquoi? Parce que moi, je te donne aussi la force de pouvoir te contrôler. Je te donne la force de pouvoir te retenir. Et donc, la responsabilité, elle est seulement sur toi, pas sur quelqu'un d'autre. Tu vas pas dire, c'est ma femme, c'est mon fils, c'est mon ami, qu'on va tout de suite voir. Quand Caïn, il a tué Abel, Dieu lui a dit, c'est toi qui es responsable à 100%. Et il a puni. Je ne vais pas me dire, c'est ton instinct, c'est tes pulsions, ton désir. Ce conflit de Caïn, c'est un conflit qui a sur le cerveau, sur le cœur. Le cœur voulait tuer Abel, le cerveau disait que c'est pas ce que Dieu veut. Caïn a pensé qu'il ne pouvait pas gérer la colère. La colère, elle explose sans gérer. Vient Dieu et lui a dit, Moach shalit alalef. Il faut que le cerveau règne sur le sentiment. Ça peut, si on met ça en application dans notre vie tous les jours, ça peut nous aider dans d'énormes domaines de la vie de tous les jours. Je crois, moi, que c'est un devoir de mettre ça en application dans tout ce qu'on fait à chaque instant. Prenez plusieurs exemples. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Combien de fois tu as envie de dire quelque chose et tu ne réussis pas à te retenir? Après, tu regrettes. Mais quand tu sais que tu es capable de t'auto-contrôler, tu réfléchiras 2 fois avant de dire quelque chose. Par rapport à la colère, combien de fois quelqu'un peut se mettre en colère pour n'importe quelle raison? Parfois, tu peux risquer d'agir avec les plus grandes forces bêtes. Parfois, tu peux brûler des relations qu'il y a entre proches ou entre humains. Mais quand tu réussis à contrôler ta colère, chaque réaction sera mesurée. Le couple. Combien de fois on a tellement de conflits entre un homme et sa femme, parents et enfants, que les gens s'expriment de manière incontrôlable, disent des choses qu'ils n'ont pas pensé un instant que c'est vrai. Parfois, le fait de savoir que je suis capable de me contrôler, que Dieu m'a donné les forces de me contrôler, beaucoup de situations douloureuses pourraient être évitées. Et le dernier point, se lever le matin. Combien de fois quelqu'un se dit, le matin, j'ai pas la force de me lever aujourd'hui? C'est les vacances, c'est férié, c'est le pont, c'est telle raison, c'est tel autre pont. Ou parfois, à cause de sa perte, certaines mitzvot. J'ai pas envie de venir à un cours, pas à force de mettre de filine aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais aller commander à manger kasher? La Torah te dit que quand tu as la force de pouvoir te contrôler, automatiquement, tu peux faire beaucoup plus de choses. Maintenant qu'on a parlé dans ce cours sur comment on est capable de contrôler sa pensée, la parole et les actions, le cours prochain, on verra comment on est capable de contrôler ses pensées. Et ça, c'est déjà beaucoup plus dur. Et ça sera la fin du chapitre 12. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sera appelé Google dans quelques instants, ainsi que tous les précédents cours du Tanya. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. N'hésitez pas, questions ou commentaires à votre service.